Oui, l'IBEC est né il y a à peu près 25 ans, ce qui est très jeune pour un institut d'archives, surtout en France où les institutions d'archives sont vénérables. Il est né comme une aventure beaucoup plus que comme une décision gouvernementale ou culturelle. C'est né de la réunion de quelques personnes qui trouvaient que les archives contemporaines mettaient trop de temps à s'ouvrir au public en France et que la recherche avait besoin de travailler sur des archives de plus en plus contemporaines. Et donc, l'IMEC est né comme ça, de cette réunion qui a été appuyée par l'ensemble des éditeurs français qui ont contribué à la naissance de l'IMEC. C'est vrai que dans le cas d'Adonis, en plus, qui venait de pays qui étaient fragiles ou bien en pleine explosion, comme la Syrie, qui avait ses archives un peu partout, c'est vrai qu'il fallait qu'il trouve un lieu pour pouvoir les laisser en sécurité. Je dirais que tout de même, Adonis a toujours eu, et ça se voit dans les archives, le souci de préserver la trace de son aventure intellectuel et poétique. C'est un homme du présent, on le voit aujourd'hui, tourné et occupé c'est un homme d'aujourd'hui qui affronte les questions d'aujourd'hui et elles sont brûlantes. Mais c'est aussi un homme qui a le souci de la mémoire, qui a le souci de ce qui, à la fois, l'a accompagné durant sa vie et même le précède, puisque, au fond, une grande partie de son œuvre s'élabore sur la relecture des œuvres du passé et du patrimoine. Donc ce travail de réécriture, de repenser de l'ensemble de l'héritage de la tradition est aussi un des éléments qui font qu'il a eu le souci de sa propre trace. Alors chaque fois qu'Adonis part en voyage, il revient avec, surtout quand il y a quelque temps encore, quand il allait en Syrie ou quand il allait au Liban, il revenait avec une valise d'archives. Et chaque fois qu'il est en pleine production de son œuvre. Donc chaque quelque temps, il nous apporte les archives de la dernière production qu'il a faite. C'est vrai que c'est une archive vivante. Et c'est un auteur très vivant, mais nous avons maintenant de plus en plus d'auteurs vivants qui nous confient leurs archives, parce que nous préférons accompagner leur trajectoire plutôt que juste recevoir, même si c'est un grand honneur, la trace de leur aventure. Nous avons beaucoup de fonds d'auteurs que nous prospectons, que nous essayons d'avoir. Les héritiers sont libres aussi de choisir le lieu qui leur convient. Mais voilà, nous sommes ouverts et nous considérons aussi comme un honneur le fait de recevoir ces archives. Et puis aussi, les archives se complètent, c'est-à-dire que ces auteurs rejoignent d'autres auteurs avec qui ils sont en connexion. Adonis retrouve les archives de chez AD qu'il a traduit. Voilà, il y a aussi Vénus qui traduit. Adonis apporte aussi. Les archives, le monde des archives se constitue aussi comme un puzzle. Et donc chaque pièce apporte un témoignage et au bout d'un certain temps, nous avons quelque chose qui reflète le paysage d'une époque, avec parfois des gens en pleine opposition. On a des auteurs qui ne peuvent pas se supporter. En tout cas, le paysage les réconcilie, puisqu'ils en font partie tous les deux, et que quand on est en opposition, on fait partie de la même problématique.